Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui les enfants, nous allons tester un nouveau casque audio. C'est toujours un peu délicat à tester les casques parce qu'évidemment moi quand je les mets sur mes oreilles et que j'écoute, je peux pas vous faire écouter ce que moi j'entends, vous êtes obligé de me croire sur parole à chaque fois. Mais celui-ci, j'ai pas pu résister parce qu'il ressemble à un casque de chez Sony. Il coûte seulement 60 € et on m'a annoncé une annulation des bruits ambiants remarquable avec 5 micros. En plus, il est disponible en plein de petites couleurs sympas. Apparemment, ça a l'air d'être quand même du lourd pour 60 balles. Je me suis dit, ce serait dommage de passer à côté d'un bon deal comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Eh ben, on va voir ça. C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage en règle de ce Picune F6. Alors moi j'ai la version Silver, hein, vous pouvez voir la couleur qu'on va avoir sur la face avant, mais comme je le disais en intro, il est disponible dans tout un tas de chouettes petits coloris comme ça. Vous avez la couleur du saumon, la couleur du ciel ou la couleur du charbon, ça dépendra de vos humeurs. Sinon le blanc et le silver se ressemblent beaucoup. Moi c'est donc la version Silver que je possède. Ça tombe bien, je pense que c'est la plus passe-partout et celle qui plaira au plus grand nombre. Le design s'inspire pas mal d'un casque de chez Sony, qui justement est très connu lui aussi pour son annulation active des bruits ambiants. Donc j'avoue que je me demande un petit peu comment ça va rendre tout ça dans ce casque-là. Et puis évidemment, il faudra aussi juger sur pièce de la qualité du son, hein, au-delà de la qualité de l'annulation active. Bon bah le déboîtage ça va vite parce que tout est dans cette petite housse fort jolie ma foi, avec, regardez-moi ça, un petit zip doré, c'est magnifique. Hop là, marqué Picune sur le dessus, en silver justement. Je ne sais pas si la housse change de couleur en fonction du casque, ça j'en ai aucune idée. Donc on a un petit peu de doc ici, dans plein de langues. Est-ce qu'on a du français? Je ne crois pas, hein. Je crois que c'est uniquement en chinois et en anglais. Voilà, donc ça c'est de l'anglais. Ah, j'ai de l'allemand là, donc peut-être que je vais avoir du français quand même. Non, je ne crois pas, apparemment il n'y a que anglais-allemand. Dommage, pas de doc en français, mais enfin bon, vous allez voir, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En plus, il y a une application mobile qu'on peut appairer avec ce casque, qui va permettre de tout gérer depuis son smartphone très facilement. Donc ici, la petite boîte d'accessoires, à savoir... Alors, il y a un petit adaptateur pour les gens qui prennent souvent l'avion, ça c'est super, parce que dans l'avion, ils vous filent toujours des casques immondes, même en première classe, d'ailleurs, les casques, ils sont pas super, ils sont mieux hein, en première classe, pour avoir volé une fois avec Qatar Airlines en première, coup de bol, hein, j'ai simplement été surclassé. Le casque était mieux, mais enfin, c'était pas non plus génialissime, donc c'est toujours cool de pouvoir brancher son casque. Donc une prise jack qui est du TRRS, donc ce qui me fait dire qu'il doit y avoir un micro là-dedans, on fera évidemment l'essai pour voir. D'ailleurs, regardez, peut-être même qu'il est là, le micro, puisque je vois ici... Je suis désolé, c'est pas évident de vous montrer, voilà. Vous voyez ici, il y a un petit micro avec un bouton, j'imagine, pour l'activer ou le désactiver, directement sur le câble, un joli câble tressé, de la même couleur que le casque, ça fait plaisir. Et puis on a un câble de recharge en USB-C, qui lui, en revanche, est un câble noir tout à fait standard et d'une longueur tout à fait ordinaire, voilà. Mais... plus 1 pour avoir glissé ce petit machin dans la boîte. Ça fait toujours plaisir. Et c'est pas systématique qu'on l'ait. Et puis un machin comme ça peut bien coûter 2 ou 3 € facilement sur Amazon. Donc c'est toujours cool d'en avoir un. Ça fait ça de moins à acheter. Allez, on va regarder le casque en lui-même dans le détail. Petite chose amusante, la cale de mousse qui se trouve dans le fond de la housse est amovible. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. En dessous, il y a un petit silica gel pour pas que ça prenne l'humidité. Bon, c'est marrant. Du coup, c'est pas mal. Vous pouvez enlever ça et puis vous servir de la housse pour transporter votre goûter hein, quand vous allez à l'école. C'est cool. C'est franchement très très cool. Et donc, le casque en lui-même, avec son petit logo Picune sur chacune des oreillettes. Alors, je suis désolé, mais tout ce qui est métallisé, c'est pas évident à filmer. Donc, je vais peut-être mettre ma petite lampe supplémentaire pour que vous voyez un peu mieux les détails. Donc ici, on peut voir des petites ouvertures. Je ne sais pas si c'est les micros pour l'annulation active des bruits ambiants. Vraisemblablement oui, parce qu'il est annoncé sur l'emballage qu'il y en a 5. Or, je ne vois pas 5 petits trous. Hein. Il y a des petits orifices. Alors ça, en plus, c'est un voyant. Là, il y a un petit trou. Là, il y en a un aussi. Donc, je pense que là, ça fait 3, 4. Et puis, le 5e doit être quelque part sur cette oreillette-là. Je ne le vois pas, mais voilà. On est sur quelque chose qui a mis l'accent sur cette fameuse annulation active des bruits ambiants. On jugera sur pièce hein, quand je mettrai
les oreillettes sur mes esgourdes, est-ce que j'aurai une annulation des bruits? Je vais me mettre à côté de mon PC gaming et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Les oreillettes sont très confortables parce qu'il y a une très légère, c'est léger, hein, mais néanmoins on la sent quand même, il y a une petite mémoire de forme à l'intérieur, ça a une souplesse assez agréable. Bon, par contre c'est du cuir synthétique, hein. Moi j'aime mieux les oreillettes en tissu, mais bon, parfois ils en fournissent un jeu de rechange. Là, c'est pas le cas, mais néanmoins, le confort a l'air d'être présent. Et puis alors, on a un bouton ici pour un effet 3D, je vous en reparlerai dans un instant. Le bouton pour allumer et éteindre, le réglage du volume, et ce bouton-ci, bien sûr, pour la fameuse annulation active des bruits ambiants. Le réglage du casque, hop, se fait par ici, et vous pouvez voir qu'il y a un renfort métallique. Bon, ça c'est bien, ça veut dire que le casque sera quand même assez costaud. Les articulations ici, qui sont souvent aussi un point de cassure, sont également en métal. C'est pas du plastique chromé, c'est bien du métal. Par contre, du coup, il y a un petit peu moins de, vous voyez, de jeu ici pour s'adapter à vos oreilles. Donc vous risquez d'avoir un sentiment de pression un peu plus dans le bas du casque que dans le haut. Voilà, mais je pense que c'était ça ou quelque chose d'un peu plus fragile. Ils ont préféré favoriser la solidité, ce qui n'est pas pour me gêner. Voilà. Et donc ici, le branchement jack et le branchement USB type C. Voilà. Bon, bah maintenant, vous savez comment ça va se passer, hein. C'est la partie un peu frustrante pour vous. Je vais écouter de la musique et vous dire ce que j'en ai pensé et vous parler aussi de cette fameuse annulation active des bruits ambiants. On va aussi regarder, bien sûr, l'application mobile. Bon, alors d'abord, un petit mot sur l'application mobile qui est très chinoise, hein. D'ailleurs, elle se lance en chinois, il faut la basculer en anglais après. Les petits encarts publicitaires là-haut, là, sur les autres produits de la marque, sont tous en chinois, mais le reste de l'application est en anglais, heureusement, hein. Donc, quand on appuie sur l'icône du casque, voilà ce qu'on peut voir. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, je dois dire, hein. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas forcément à voir sur un casque à 60 balles. On a un mode latence faible pour les joueurs qui permet d'avoir seulement 0,6 millisecondes, disent-ils, de latence. Écoutez, je vais l'activer, hein. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il est désactivé. Est-ce que ça change quelque chose? J'en sais rien. On peut retrouver, géolocaliser le casque, mais pour ça, il faut que quelqu'un d'autre se soit connecté, je pense, à l'appli mobile du casque sur un autre téléphone. Voilà, mais bon, ça permet de voir une carte. Alors, c'est tout marqué en chinois sur la carte d'ailleurs, mais ça permet de retrouver. Donc là, on voit bien, hein, que je suis juste à côté du casque, évidemment. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est cet equalizer là, qui permet de choisir un pré-réglage, genre vous avez le blues, les basses, soft, la musique classique, etc. Ou de créer le sien en faisant varier les différentes fréquences audibles. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Vous voyez, on peut faire son petit equalizer comme on veut, là, c'est vraiment pas mal. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas forcément à voir sur un casque dans cette gamme de prix-là. Et ça permettra notamment de corriger les petits déséquilibres qu'on aura toujours sur un casque dans cette gamme de prix-là, évidemment, hein. On a aussi, bien sûr, les différents réglages du casque. Bon, ça ne sert pas franchement à grand-chose. Par exemple, il y a une petite voix qui vous dit « Power on »,« Power off ». Vous pouvez la mettre en chinois. Ne faites pas ça, hein, vous n'allez plus rien comprendre si vous faites ça. Et vous serez obligé de retourner dans l'application pour corriger. On peut aussi activer ou désactiver des choses qui normalement s'activent ou se désactivent en appuyant sur les boutons du casque, comme le fameux effet sonore spatial. Voilà, bon, c'est pas mal. Franchement, c'est intéressant. Si vous avez du mal toujours à manipuler le casque via les boutons inclus, ça peut être franchement pas mal. Et puis on peut aussi activer ou désactiver depuis une interface claire, vous voyez, l'annulation active des bruits ambiants. Donc là, elle est éteinte. On peut la mettre en marche ou se mettre en mode transparent, où en fait, le casque va amplifier les bruits ambiants au lieu de les diminuer pour que vous les entendiez mieux si, par exemple, vous êtes dans la circulation et que vous voulez entendre arriver les voitures sur vous. Voilà, donc pas mal. Une petite interface simple. Pas forcément hyper ergonomique d'appairer le casque avec l'appli. Il a fallu que je m'y reprenne à 2-3 fois avant de comprendre qu'il fallait totalement défaire le Bluetooth du casque du téléphone et laisser l'application faire tout le travail. Une fois que c'est fait, eh ben, ma foi, c'est quand même intéressant. Et c'est un petit plus sympa, c'est un petit bonus appréciable. Voilà, donc là c'est le moment de la vidéo qui est un peu frustrant pour vous parce que je vous parle de la qualité de son, mais ça vous ne pouvez pas l'entendre. Alors, d'abord j'ai commencé évidemment pour écouter de la musique sans toucher à l'application mobile et à son equalizer intégré. Et franchement, j'ai déjà été plutôt agréablement surpris.
On n'a pas, par exemple, cette espèce de basse omniprésente qu'on a souvent sur des casques comme ça, dans cette gamme de prix, aux alentours des entre 50 et 100 euros, là, où ça a tendance à être très grave, avec beaucoup de boum, 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 et puis ça fait une espèce de gros paquet de graves qui a du mal à se détacher du reste. Là, ça va, franchement, les graves sont bien présentes, elles sont percutantes et tout, mais elles n'ont pas cette espèce d'omniprésence, ce débordement sur tout le reste qu'on a souvent sur des casques pas chers comme ça. Par contre, les médiums sont un peu coincés entre ces basses qui sont de bonne qualité et des aigus qui sont précis, mais sans plus. Du coup, j'avais un petit peu de mal à apprécier le chant des chanteurs, hein, et les instruments de musique avaient tendance à prendre un peu trop le dessus. Et pour corriger ce problème-là, il faut se mettre sur l'equalizer en mode classique. Sachant que quand vous avez mis l'equalizer en mode classique, c'est tout le casque qui est affecté en fait. C'est-à-dire qu'après, même si vous n'utilisez pas cette source audio-là, vous aurez toujours le réglage dans le casque et donc ce problème sonore sera corrigé pour tous les autres appareils que vous pourrez connecter en Wi-Fi au casque. Donc franchement, après quelques petits réglages qui sont possibles grâce à l'application fournie, on peut vraiment avoir un son digne, je dirais, d'un casque 2 fois plus cher que celui qui est proposé ici. Là, on est à 60 € et la qualité m'a semblé comparable à ce que j'avais chez les casques de chez Arctis qui coûtaient 120 €. Donc, plutôt agréablement surpris par la qualité sonore du casque. Je pense que le bas coût a été récupéré ailleurs. Par exemple, l'annulation active des bruits ambiants. Elle est très efficace, hein, vraiment très efficace, mais jusqu'à un certain point quand même. Si le ventilateur se trouve très près de vous, hein, ou n'importe quelle autre source comme ça de bruit sourd que vous essayez d'atténuer, parfois le casque surcompense et du coup on entend le bruit négatif, donc une soufflerie moins audible que celle qu'on aurait eue sans le casque de toute façon, hein, mais un petit quelque chose, un petit résidu, et ça je pense que c'est pas tellement lié à la qualité de l'ANC, mais plutôt à l'algorithme à l'intérieur du casque. En termes de latence, c'est vrai que c'est nickel, franchement ça va au quart de tour, même dans les jeux, quand on saute dans Sonic, on entend le bruit du saut exactement au moment où on saute, là-dessus, aucun problème. La distance de fonctionnement, c'est ni pire ni meilleur que sur les autres casques, hein, entre 10 et 15 mètres, et puis après on commence à avoir des petites coupes, mais on peut aller jusqu'à une trentaine de mètres, et ça reste à peu près gérable. Après, ça va couper dans tous les sens. Bon, ça, là-dessus, pas vraiment grand-chose à dire de plus. Mais sur le global, on est plutôt très bon. Et voici ce que donne un enregistrement effectué avec le micro intégré dans le casque de ce F6. Bon, c'est un micro intégré, hein, donc évidemment, je m'attends pas à des miracles. C'est pas un de ces micros qui vient se mettre sous vos lèvres comme sur les casques gamer. Et donc, en général, on a un son un peu métallique et renfermé. Je pense pas que ce sera différent avec ce genre de casque-là. C'est vraiment un casque audio, c'est pas un casque fait pour les conversations, même si ça reste possible, j'imagine, pour répondre au téléphone quand il est branché à un smartphone. D'ailleurs, il y a une fonction dont j'ai pas parlé du casque, j'en profite pour vous l'évoquer rapidement. D'ailleurs, notez que je suis dans un environnement bruyant puisque je suis juste à côté de mon PC gamer. On verra si on l'entend ou pas d'ailleurs. Il y a une fonction 3D, hein, sur ce casque et en fait, la fonction 3D, c'est pas un faux 7 points, vous savez comme on a sur certains casques. C'est une spatialisation du son, c'est-à-dire que quand vous mettez ce truc-là en marche et qu'ensuite vous tournez la tête, le son suit l'orientation de votre tête, c'est-à-dire qu'il va augmenter d'un côté et diminuer de l'autre, et ainsi de suite. C'est rigolo, même si c'est assez anecdotique et plutôt gadget. Mais bon, on va dire que c'est un petit bonus amusant. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. La première chose évidemment sur ce produit qu'il faut retenir, c'est qu'il coûte 60 €, donc forcément à ce prix-là, il y a des compromis à faire. Et les compromis, ils ont surtout été faits d'un point de vue visuel. Ils n'ont pas mis de l'alu brossé ici par exemple, ils ont mis du plastique argenté. Les articulations ici sont un petit peu plus limitées que sur un casque plus haut de gamme, donc vous aurez un confort un petit peu moindre. Mais néanmoins, là où il fallait mettre un peu d'argent, c'est ce qui a été fait. On a un bon son de bonne qualité, qui en plus est paramétrable via une application mobile, c'est quand même assez rare sur des casques dans cette gamme de prix-là pour être souligné. On a une ANC de bonne qualité, même si sur les bruits les plus forts, elle a tendance à surcompenser, et du coup, on entend certes plus le bruit extérieur, mais on entend le petit bruit de fond de l'ANC. Bon, c'est rien de vraiment méchant, mais sachez-le quand même, hein, évidemment, vous n'aurez pas l'ANC d'un casque à 300 ou 400 balles, mais vous en aurez une quand même amplement suffisante et amplement satisfaisante compte tenu du prix du casque.
La solidité me semble être assurée par le fait qu'on a des pièces de métal ici et là en renfort du plastique. Le confort est quand même pas mauvais, même si les articulations sont un peu limitées. On a des oreillettes rembourrées, mémoire de forme, et ici un arceau qui est rembourré aussi. En termes de finition, c'est propre, même s'ils ont utilisé quand même massivement du plastique, on va pas se mentir. La qualité du son, c'est vraiment le plus important. Franchement, elle est largement à la hauteur de casques qui coûtent 2 fois plus cher. Et comme en plus, elle est paramétrable via l'application mobile, vous trouverez forcément le petit réglage qui vous permettra d'avoir le son exactement comme vous le voulez. Voilà, on peut le faire fonctionner aussi en filaire, donc ma foi... L'autonomie a l'air plutôt bonne aussi, puisque je m'en suis quand même déjà pas mal servi, je dirais facilement ouais, une bonne grosseur, et je n'ai perdu que 10% de batterie. Donc ma foi, tout est là pour avoir un casque plus que satisfaisant pour 60 balles. Mais évidemment, vous n'aurez pas un casque à 300 balles dans un casque à 60 balles. Mais vous avez largement un casque à 120 balles dans ce casque-là. Le Arctis série de ma femme vaut ce prix-là. Et franchement, je ne suis pas persuadé qu'il soit meilleur que celui-là au niveau son, ou confort, ou solidité. Et bien voilà, c'était le test de ce Piquen F6. C'est un casque qui franchement fait très très bien le taf pour son prix. Mais vous n'en aurez pas pour plus que votre argent. Néanmoins, pour 60 €, je pense que c'est là un casque efficace, en particulier si ce qui vous intéresse le plus, c'est l'annulation active des bruits ambiants qui est vraiment sur ce produit au top. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!